j'appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par le groupe Rassemblement national, par l'intermédiaire de Monsieur Roger Chudeau. Oui. Merci. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre de l'Éducation nationale, ma question porte sur la carte scolaire du premier degré. Tout comme vos 15 glorieux prédécesseurs, vous affirmez que l'enseignement des fondamentaux est la priorité des priorités. Votre prédécesseur le plus bref, désormais Premier ministre, déclare avec de mâles accents que l'éducation est la mère des batailles. Comment justifier alors les 1709 suppressions de postes dans le premier degré public inscrites au budget 2024 ? L'Association des maires de France, celle des maires ruraux, les départements font remonter à tous les députés de vives protestations à ce sujet. Il s'agit évidemment des départements de cette France périphérique, France oubliée, France méprisée par l'oligarchie macronienne. Dans mon département de Loir-et-Cher, 24 suppressions après 17 l'an passé et le recteur annonce que ça n'est pas fini. Et ne me répondez pas qu'au vu de l'évolution démographique, vous auriez pu en supprimer bien davantage. Les raisonnements comptables n'ont pas leur place lorsque le système éducatif de notre pays s'enfonce dans la médiocrité. L'enseignement n'est pas une dépense indue, c'est un investissement d'avenir. 50% des élèves entrant en 6e lisent péniblement avec leurs doigts, ce qui fait qu'ils sont incapables de suivre les enseignements du collège. S'il devait y avoir des maîtres en surnombre, vous disposeriez de davantage de remplaçants. Vous pourriez favoriser la co-intervention. Vous pourriez faire de la qualité, Madame la Ministre. Et vos suppressions détruisent un peu plus le tissu éducatif dont notre pays a un besoin vital. Les peu regrettés Elisabeth Borne et Pape Ndiaye avaient promis en 22 que la carte scolaire en milieu rural serait établie sur une durée de 3 années et en étroite concertation avec les municipalités. Que reste-t-il de cet engagement? Rien, bien entendu. L'école, Madame la Ministre, est en état d'urgence. Nous vous demandons donc de prononcer un moratoire sur ces fermetures et d'ouvrir enfin le chantier maintes fois repoussé de l'organisation de l'école primaire en milieu rural. Nous demandons une conférence nationale sur l'école rurale. Je vous remercie. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Madame Amélie Oudéa-Castéra, ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Mes chers collègues, je vous demande de se faire cesser le brouhaha et d'écouter la ministre, s'il vous plaît. Un peu de silence. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chudeau, pour l'école de la République, aucun territoire ne doit être négligé ni oublié, bien entendu. Nous avons aujourd'hui en France le maillage territorial le plus fin en termes de nombre d'écoles à l'échelle de notre pays et le système d'allocation des moyens est basé sur la prise en compte de différents critères. Les volumes d'effectifs, les dynamiques démographiques, l'indice de position sociale des établissements et l'indice d'éloignement. Nous avons, grâce à toute la politique menée depuis 2017 sur l'école primaire, considérablement renforcé dans le premier degré les ratios d'encadrement et baissé le nombre d'écoles par classe, le nombre d'élèves par classe de manière extrêmement significative. Et je veux insister, puisque votre question porte spécifiquement sur la ruralité, sur la dynamique que nous avons engagée en la matière. Les écoles rurales représentent 34% des écoles publiques pour 18% des élèves. Elles présentent donc un taux d'encadrement qui est favorable. Les engagements que vous avez mentionnés, issus du plan France Ruralité, je m'engage à les mettre en œuvre pleinement. Oui, cette visibilité sur 3 ans au niveau de la carte scolaire. Oui, ces instances de concertation et de dialogue. Et oui, aussi des initiatives innovantes. Je pense notamment aux territoires éducatifs ruraux. Nous en avions 91 il y a quelques mois. Nous sommes maintenant à 190 et qui permettent, dans la même logique que celle du CNR, de promouvoir en local, en proximité, des initiatives innovantes pour préserver l'égalité des chances dans tous nos territoires. Cet engagement, je l'ai dit, je le respecterai sur toutes ses dimensions. Carte scolaire, territoires éducatifs ruraux et instances de coordination, de dialogue entre les élus et les services de l'État pour la réussite de tous les élèves de ce pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.